Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée. Donc, merci aux nouveaux de vous être abonnés. Hein. Donc, je rappelle que sur YouTube c'est gratuit et que ça coûte rien, mais ça vous permet quand même d'être averti quand je sors une nouvelle vidéo, plus ou moins courte. Donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et merci pour ceux qui continuent à me suivre. Merci pour vos commentaires et vos pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. Je sais, c'est pas grand-chose, mais moi, ça me plaît bien. Ensuite, donc cette semaine, nouveau tirage pour la semaine du 16 octobre. Hein, donc, il y a aussi un nouveau jeu dedans, hein, la forêt de Gaïa. Oui, j'ai craqué, comme dirait l'autre. Sinon, en résumé... Donc j'ai tâché que l'intro soit pas trop longue. En résumé, pas mal de signes sont dans une dynamique on va dire, de sagesse, de zénitude, parce que pas mal de choses se sont mises en place ou sont en train de se mettre en place. Hein, au niveau des énergies, il y a vraiment une progression, il y a un pas en avant qui est effectué par pas mal d'entre vous. Et donc en même temps, c'est ce qui vous donne votre force, parce que vous avez compris, entre guillemets, les rouages d'un certain système. Alors je ne fais pas de complotisme comme on pourrait le croire, mais vraiment, oui, il y a vraiment un gros progrès, les choses se sont mises en place, pas mal d'entre vous ont abandonné, c'est obsédé par l'abonnement, ont abandonné leur chaîne, certaines croyances qui pouvaient les limiter, hein, et il y a une certaine sagesse, une certaine zénitude qui se retrouve et qui vous permet de mieux avancer, hein, et notamment ce qui vous donne votre force et de retrouver cette souveraineté dans votre royaume, comme on dit. Hein, donc, et ça, on le retrouve dans pas mal de signes. Donc, pensez aussi à aller voir vos ascendants. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, parce que comme c'est un tirage général, vous pouvez pas non plus, ça peut pas correspondre à tout le monde. Hein. Donc, si vous voulez plus de précision, vous avez en dessous de la vidéo, les références des jeux, mais aussi comment me contacter éventuellement pour avoir on va dire une séance privée, si on peut dire ça comme ça. Hein. Et sinon, je pense que d'ici peu de temps, je pourrais ajouter un nouveau bouton en dessous de la vidéo, puisqu'il me manque que quelques heures de visionnage, on va dire, pour pouvoir ajouter ce bouton-là et créer carrément une sorte de communauté, on peut dire, sur la chaîne. Hein. Vous pourrez me rejoindre selon un petit tarif, style 2 ou 5 euros, je sais pas trop. Et donc là, avoir un peu des exclusivités, pouvoir aussi poser des questions plus personnelles et pour lesquelles je pourrais répondre. Mais donc ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que les choses avancent, puisqu'il me manque plus que une dizaine d'heures de visionnage de votre part. Donc j'espère que ce week-end, ce pas sera franchi. Donc je vous laisse regarder, écouter ces vidéos. Donc comme d'habitude, partagez, likez, aimez et très bonne semaine à vous, très bonne vibration. Très bonne énergie à vous toutes et à vous tous. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpionnes. Alors j'espère que vous allez bien les amis, que tout se passe bien. Donc on va voir ce qui va être prédit pour la semaine prochaine. À vous de voir. Donc première carte en général, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Bon, je me répète tout le temps, mais bon, c'est comme ça. Donc avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un joli colibri. Donc au niveau de la symbolique et de la signification, pour vous, cette semaine, les scorpions et les scorpionnes, on est plutôt dans une dynamique de un peu ici et maintenant, un petit peu dans la présence complète, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment ce côté... en même temps, je pense que pour pas mal d'entre vous, il y a eu un équilibre qui vient de se faire ou qui va se faire ou qui s'est fait et vous vous êtes retrouvés vraiment vous. Hein. Il y a vraiment ce côté-là d'être... je crois que déjà la semaine dernière, il y avait ce côté de sagesse, de zénitude. Et là, en même temps, on a l'impression que ça y est, vous vivez tel que vous êtes, tel que vous voulez. J'ai appuyé sur une touche. Apparemment, ça continue. Il y a vraiment ce côté de ressentir de bien-être. Vous dites, ça y est, vous êtes, entre guillemets, presque ou entièrement dans les conditions dans lesquelles vous voulez pour être. Il y a vraiment ce côté de ressenti, d'intuition et tout ça. Et vous êtes vraiment dans je veux dire, dans votre bulle, mais
c'est une bulle de bien-être, hein, c'est pas une bulle de... Bon, ça peut être aussi de protection, mais c'est pas une bulle pour vous isoler des autres, hein, c'est ça que je veux dire. Parce qu'en même temps, votre bien-être, votre bon ressenti, vous allez le faire partager, et automatiquement, ça va aussi rejaillir sur les autres. Hein. Hein, cette semaine, ça va être une semaine de bien-être pour vous, et aussi pour les autres, puisque bon, c'est ce que vous dégagez. Donc automatiquement, ce que vous avez à l'intérieur va rejaillir à l'extérieur, et ça va, dans votre entourage, ils vont le ressentir encore plus. Hein. Ensuite, avec l'oracle des nombres, ça y est, je l'ai trouvé. Vous avez eu prise de conscience. Alors, bon, je sais que celle-là, elle brille toujours, je sais pas pourquoi. Prise de conscience avec le numéro 34. 34, c'est 3 plus 4, c'est 7. Donc, il y a toujours ce côté spirituel. Hein. En ce moment, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, hein, au niveau des ressentis, au niveau de la façon d'entendre, de voir les choses, d'accepter les choses. Hein, il y a vraiment... on est toujours dans le même domaine de la sagesse, comment dire, du cool, quoi, vraiment de la zénitude. Il y a toujours ça. Et en même temps, je pense que pas mal d'entre vous vont prendre conscience de ça parce que jusqu'à maintenant, il y avait peut-être des états d'âme, des états d'être auxquels vous y étiez, entre guillemets, confrontés et vous n'arriviez pas à stabiliser, à l'intégrer, à l'accepter, voire à pardonner certaines choses vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même. Donc il y avait pas mal de ressentis, vous saviez pas quoi trop en faire, hein, pour pas mal d'entre vous. Et donc maintenant, ça y est, vous avez compris le rouage, vous avez compris la façon de fonctionner de cette nouvelle matrice, même si vous sortez d'une autre. Et il y a vraiment ça qui ressort. Donc il y a une sorte de prise de conscience d'une certaine réalité. Oula, il y a une sacrée bête là-haut. Désolé pour cette interruption, mais bon, c'est un espèce de scolopendre là qui était assez costaud. Donc je l'ai viré. Donc je reprends. Donc il y a vraiment ce côté d'accepter les choses, de mieux les comprendre, hein, parce que bon, c'est pas toujours facile de dire ce qui arrive doit arriver. Je suis dans une énergie du ici et maintenant et comment dire, tout est écrit tel qu'il doit être vécu en fin de compte. Hein, c'est vraiment il y a pas de hasard. Hein, il y a vraiment tous ces trucs-là sont en train de se mettre en place. Donc du coup, c'est pour certains et certains d'entre vous, c'est pas évident. Et justement cette semaine, c'est toutes ces choses-là se mettent en place et vous commencez à voir plus clair, hein, on va dire. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, donc un nouveau jeu, et oui, j'ai encore craqué. Vous avez eu l'elfe, très belle carte, je trouve, avec épanouissement. Vous voyez, je pense que voilà, vous êtes passé d'un an, pour pas mal d'entre vous, passer à une étape supérieure au niveau du ressenti, au niveau de l'être. Hein. Il y avait des choses, vous étiez dans la zénitude, mais en même temps, et là, ça rejoint la symbolique du colibri, de ce côté de rayonner par soi-même et automatiquement rayonner sur les autres. Et vraiment, vous êtes vraiment dans de bonnes conditions où franchement vous dites ah bah là je m'éclate, je suis tel que je dois être, je suis dans les bonnes actions, dans les bonnes paroles, dans les bonnes relations. Donc vraiment l'épanouissement. Hein. Ensuite avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu aigle blanc, Hugues, cher frère, esprit ancêtre. Ah attention. Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Donc vous voyez, alors c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Mais peut-être que certaines personnes d'entre vous, dans ce que je viens de dire, où il y avait un manque de compréhension, qu'il y avait quand même encore des petits résidus de quelque chose qui vous empêchait justement d'être dans cet épanouissement, dans cet état d'être. Là, comme vous avez compris tous ces rouages, pourquoi, il n'y a pas de hasard, tout ça, et peut-être que vous avez certains et certaines d'entre vous vont avoir une solution par rapport à de la généalogie, parce que quelqu'un de votre famille ou de votre entourage va vous parler de quelque chose, et c'est là ça va résonner. Donc là il y a encore des choses qui vont encore se mettre en place et qui vont encore plus vous libérer pour aller vers cet épanouissement, vers ce bien-être. Donc pour certains et certains d'entre vous, essayez de vous renseigner auprès de si vous avez compris d'où venaient certaines résistances, certains problèmes, pourquoi il y a des cycles qui se répètent, vous trouverez l'énergie qui correspond à ça. Ensuite, avec l'oracle des anges et des cristaux, pardon, vous avez vu le saphir, oui, encore une très bonne carte en plus. Évitez les excès, vous devez aborder la vie et votre travail en douceur
pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Donc vous voyez, il y a encore, pour certains et certains d'entre vous, il y a encore un moment d'adaptation. Hein, et vraiment, bon, c'est pas évident, hein, puis chacun avance à son rythme, en fonction de son ascendant, en fonction de tellement de choses qui viennent gravir autour. Donc, mais chaque chose en son temps. Au fur et à mesure que vous comprenez les choses, n'allez pas trop vite. Hein, attendez de bien les digérer, de les accepter. N'essayez pas forcément Bon, vous pouvez communiquer aux autres, mais les autres peuvent rester dans une certaine incompréhension parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes visions que vous. Hein, donc, voilà. Mais il y a vraiment ce côté... en plus, vous allez adapter ces vibrations-là, ces énergies-là à tous les mondes, c'est-à-dire au monde du travail, au monde de la famille, au monde des amis. Hein, vraiment, il y a vraiment... Parce que vous allez rayonner comme ça. Hein. C'est assez joli, moi, je trouve, pour vous, là, cette semaine. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté sentimental, émotionnel et tout ça, vous avez eu amour vénal. Alors ça, après, à vous de voir en fonction de vos ressentis, de votre situation. Donc là, ça peut être, bon, je pense que... comme vous êtes dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle façon d'être, hein, de cette zénitude, de cette sagesse, de ce lâcher prise, automatiquement, vous n'allez pas voir les mêmes choses au niveau relationnel et émotionnel que les autres. Donc les autres pourront dire, bah non, celui-là ou celle-là, c'est une profiteuse. Enfin, ce côté, vous voyez, un peu vénal. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas une compréhension de la part des autres. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Et enfin, pour terminer, la carte... mystère avec les réponses angéliques. Donc là, vous avez eu dans un an. Alors ça veut tout et rien dire. Hein, parce que pour certains d'entre vous, ça sera dans 3 heures. D'autres dans 4 semaines. Ouais, hein, donc après, tout dépend de votre question. Voilà pour vous, les scorpions et les scorpionnes. Namasté.